Là, on va parler de la méthodologie pour réaliser un diagnostic prairie. Donc on utilise la méthode des quadras, voilà, avec un cadre comme ça. Donc le but c'est de parcourir la parcelle en diagonale, de s'arrêter 10 fois au hasard avec ce cadre et à chaque fois de noter la proportion de graminées, légumineuses, dicotes, trous et à la fin de ce diagnostic on est capable d'estimer de façon objective la part de graminées, légumineuses, dicotes, trous et de réaliser un diagnostic pour l'agriculteur. Donc à chaque quadrant, on va essayer de répartir une note sur 10 aux graminées, aux légumineuses, aux trous et aux autres dicotes. Donc le but c'est d'essayer d'estimer les proportions de chaque. Donc là, quand on regarde ce quadrant, on voit, qu'est-ce qu'on voit déjà sans donner des proportions? On voit des graminées, on voit des trous et on voit des dicotes ici. Donc sans rentrer dans le détail des espèces, on peut déjà attribuer des notes par grande famille. Donc on peut donner une note sur... là par exemple, les graminées ont tendance à être dominantes, donc on va mettre au moins 6 sur 10 aux graminées. Après, ce qu'on voit qui arrive un peu après, c'est les trous. Donc on va peut-être mettre 2-3 points aux trous. Et ce qui reste, c'est les dicotes. Donc on va donner à peu près 1 point aux dicotes. Donc on va reporter cette note-là dans une grille de notation. Et ainsi de suite au fil des 10 mesures qu'on va faire sur la base. Si on veut aller plus loin dans le diagnostic, on peut affiner en allant jusqu'aux espèces. Au lieu de mettre une note aux graminées, on va mettre une note à l'espèce. Donc là, par exemple, dans ce quadrat-là, on a mis 6 aux graminées, mais on peut affiner en mettant, il y a un peu d'agrostis, pas mal même, il y a peut-être un petit peu de fétuque élevé et un petit peu de pâturin des prés. Donc on va peut-être mettre une dominante sur les 6, on va donner 3 à l'agrostis, 2 à la fétuque et 1 au grand glé. Et là on affine un peu plus le diagnostic parce qu'on va jusqu'à l'espèce. Donc pour faire de la reconnaissance de graminées à des stades végétatifs, pas épiés, on peut utiliser la grille de détermination du CNIS qui permet avec quelques critères de reconnaître au moins une bonne quinzaine de graminées principales qu'on rencontre dans les prairies. Donc au niveau des principaux caractères, on peut regarder la préfoliaison, c'est-à-dire la jeune feuille qui est en train de sortir. Est-ce qu'elle est pliée, est-ce qu'elle est enroulée? On peut regarder aussi si la plante est aplatie ou au contrairement enroulée, si la gaine est enroulée ou aplatie. Ça c'est déjà des indicateurs qui permettent de trier assez facilement les graminées. Un autre indicateur, c'est aussi la base du pied, s'il est rouge violacé ou est-ce complètement blanc. Donc là déjà, il y a quelques indications qui peuvent nous permettre de savoir quelles espèces on est en présence. Il y a les notions aussi de plantes velues, pas velues. Ça permet de savoir aussi si on peut catégoriser assez bien les graminées comme ça. Il y a la taille des oreillettes et la taille des ligules. Voilà. C'est pas évident à montrer comme ça, mais sur le diaporama apparemment on peut le voir. Donc là par exemple sur cette plante on observe une jeune feuille tout enroulée comme une feuille de cigarette. On observe un pied rouge, une oreillette très embrassante et un port assez, on va dire, assez raide comme plante. Donc là, quand on regarde un petit peu la grille de détermination, on est en présence d'une fétuque élevée. Pour compléter le diagnostic de la prairie, c'est important aussi d'observer les différentes plantes, y compris les plantes, on pourrait appeler ça non désirables ou spontanées, qui sont ni des graminées ni des légumineuses, mais qui quand même sont importantes à observer, comme par exemple
On a une renoncule pulpeuse, je pense, qui peut indiquer à un moment donné des sols qui ont tendance à sécher à certaines périodes et à avoir des contrastes un peu humides. Donc il existe une méthode qui s'appelle la méthode des plantes bio-indicatrices qui permet en fait, de faire le lien entre la présence d'une plante et le fonctionnement d'un sol, l'humidité, le pH, la part d'azote qu'il peut y avoir dans un sol. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelques connaissances sur les plantes bio-indicatrices pour faire un diagnostic aussi sur le fonctionnement du sol et de la prairie.